വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Prends ton carnet, prends ton bic, prends ta Bible. L'enseignement d'aujourd'hui, je vais donner une partie aujourd'hui et une autre prochainement quand le Seigneur le voudra. Le thème c'est la chrétienté face à la tradition. Bukristo mbele ya la tradition en Swahili c'est quoi? La coutume c'est quoi? Assyrie ou Assyra. Voilà. Beaucoup d'enfants de Dieu, ou tous les enfants de Dieu, nous sommes confrontés à cette réalité. Alléluia. Chacun de nous, de là où tu viens, il y a ce qu'on appelle la tradition ou les coutumes. Mais toi, tu deviens chrétien. Quelle attitude, quel comportement, quelle action, quelle réaction vis-à-vis de nos coutumes, vis-à-vis des traditions? Je voudrais d'abord définir les deux mots. Le premier, c'est la chrétienté. Le deuxième, la tradition. Bukristo ni nini? Asira ni nini? La chrétienté, simplement, c'est le mode de vie de Christ. C'est ça la chrétienté. Namna ya kuishi ya Yesu. Ndio Bukristo. D'ailleurs, dans l'ancien temps, Jésus lui appelait tous ceux qui le suivaient, il les appelait ses disciples. Mais leur manière de vivre a fait que les païens ont commencé à les appeler des chrétiens, Bakristo, des gens qui appartiennent à Christ, qui vivent comme Christ. La chrétienté, c'est le mode de vie de Christ. Vivre comme Jésus. C'est ça la chrétienté. Alléluia. Qui se résume par deux phrases. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas autre chose. C'est les deux. C'est tout. Alors la chrétienté face aux coutumes. Chacun de nous, il n'y a personne ici qui peut me dire non, moi d'où je viens, il n'y a pas de coutume. Chez Beauté, nous venons des traditions. Qu'est-ce que j'entends par la tradition ou la coutume?
c'est l'ensemble des lois, des ordonnances, des préceptes et des instructions établies par les ancêtres et qui sont communiquées de génération en génération. Et ces lois-là, ces préceptes-là, ces instructions constituent un mode de vie imposé sur un peuple ou une tribu ou un clan ou une famille. Je reprends. La coutume ou la tradition, c'est l'ensemble de Bwingi, Bwama Sheria, Bwama Gizo, ensemble des lois, des instructions, des préceptes qui ont été établis par les ancêtres. Bankambo, Djobali, Semaka et les Mamboué. Des lois établies par les ancêtres. Et ces lois-là sont communiquées de génération en génération. Et ça constitue un mode de vie. Et ce mode de vie est imposé soit à un peuple, soit à une tribu, soit à un clan, soit à une famille. Je ne parle pas de la culture, je parle de la tradition. Parce que la culture est un ensemble très vaste, plus vaste que la tradition. Gloire au Seigneur. Moi, je parle directement de la tradition, des coutumes. Jusque-là, ça va. Hein? Suis-moi très bien. La chrétienté, c'est la manière de vivre de Christ. Les traditions, les coutumes, c'est le mode de vie imposé, inspiré, établi par les ancêtres. Alléluia. Or, tous les jours nous vivons, il y a des choses que les ancêtres, dans chaque coutume, dans chaque tribu ou dans chaque famille, il y a des choses que les ancêtres ont établies. Kama mtoto anazaliwa hivi banafanyaka hivi. Si l'enfant naît après autant de garçons, elle c'est la fille, on doit lui donner les noms comme ça. N'est-ce pas? Hein? Vous connaissez ça? Hein? Si les jumeaux naissent, il faut faire ceci. Alors il y a toutes sortes de lois, de préceptes qui commencent dès la naissance. Alléluia. On grandit, il y a toutes sortes de préceptes. Lors des fêtes, des cérémonies de mariage, des cérémonies de ceci ou de cela, il y a toujours. Derrière ça, il y a des préceptes, des lois liées à la tradition. Au sujet du nombril, il y a des lois. Quand il y a deuil, Pabilio, vous allez entendre ce mot-là qui a tout. N'est-ce pas? Banafanya kaif. Banafanya kaif. Pas mariage, dot, pré-dot. Il y a toujours des lois, des instructions qui ont été établies par les ancêtres. Alléluia. Et qui constituent le mode de vie. Comme ça que les gens disent, chez nous, on fait ça. Chez nous, on fait ça. Chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Et maintenant, tu es devenu chrétien. Tu te retrouves, d'un côté, il y a la vie chrétienne, la vie de Christ, qui est exprimée par la parole de Dieu, la Bible, des versets. De l'autre côté, il y a les coutumes, les traditions de chez vous. Alléluia. Vous êtes avec moi? Hein? Maintenant, tu te retrouves peut-être, c'est lors d'une fête, lors d'une naissance, lors de telle ou telle cérémonie, lors des cas de maladie, lors de deuil, tout ça. Tu te retrouves que, ok, je suis chrétien, mais
On me dit qu'il y a quoi? Non. Quoi faire? Avant que je puisse évoluer, j'aimerais déjà d'emblée vous dire que beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur vie parce qu'ils mélangent les deux. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Alléluia. Ça ne peut pas se mélanger pour devenir une seule chose. Ça ne peut pas. Ça ne se mélange pas. Et la vie chrétienne a été établie par Christ lui-même au moyen de sa parole. Gloire au Seigneur. Et ce qui fait la force ou les piliers qui soutiennent la vie chrétienne, c'est la foi dans la parole de Dieu, l'espérance et l'amour. Ce sont les trois piliers d'Yabou Christ. Mais de l'autre côté, pour les coutumes ont aussi des piliers. Qu'est-ce que j'appelle piliers? Bile bitu, pale ma coutume isha kushimamia. Biko na saidia ma coutume kufanya. Ou demeurer. Il y en a trois. Gloire au Seigneur. Lisons Marc chapitre 7, verset 59. Je commençais déjà à expliquer. Marc chapitre 7, verset 59. Oui. Marc 7, 5 à 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: Pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Asema badisciple yako beko abaheshimu kanuni ama matabia ya bankambo. Alléluia. Vous comprenez que même du temps de Jésus, même Jésus-Christ lui-même et ses disciples étaient confrontés à la tradition, à la coutume. Ainsi ici, les pharisiens et les scribes ont dit à Jésus: tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens. Abaishimu makanuni ya bankambo. Continue. Mais Lakini prennent-ils leur repas avec des mains impures? beko na kuria chakula yabo na mikono ya uchafu. Cela veut dire, dans leur coutume, dans leur tradition, il y avait une certaine pratique à faire avant de manger. Continue. Jésus leur répondit: Yesu akabajibu, hypocrite, mwe muko banafiki. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, Isaya alitabiri kweli yulu yenu. ainsi qu'il est écrit: Vile imeandikwa, ce peuple m'honore des lèvres, abantu bananyeshimu tu kumidomo bure, mais son cœur est éloigné de moi. lakini roho yake iko mbali na mimi. C'est en vain qu'ils m'honorent, Ni kwa bule bananyeshimu, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. lakini makanuni beko naleta, masheria beko naleta ni makanuni ya batu. Vous abandonnez les commandements de Dieu Muko naacha amri ya Mungu, et vous observez la tradition des hommes. muko na heshimu matabia ya bankambo. Il leur dit encore: Akabaelezea tena, vous anéantissez fort bien de Dieu muko na haribu sheria ya Mungu pour garder votre tradition. juu ya kuchunga matabia ama makutumu ya kwenu. Amen. 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 Vous voyez la position de Jésus face à la tradition. Hein? Vous comprenez la position de Jésus?
Pour Jésus, il n'y a pas de mariage entre le commandement de Dieu, la parole de Dieu et la tradition des anciens ou des ancêtres. Il n'y a pas mariage. Soit vous choisissez l'un, soit vous choisissez l'autre. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une vie chrétienne fausse. Ils sont chrétiens quand ils sont à l'église, mais quand ils sont dans leur propre famille, devant les événements, ils fléchissent facilement devant la tradition. Et vous vous bloquez vous-même. Dieu est jaloux. On ne le mélange pas. Gloire au Seigneur. Ainsi, j'étais en train de dire, la tradition des ancêtres, qui a été communiquée par les ancêtres, je sais pas si tu l'écoutes. En tout cas, depuis que je suis né, j'entendais ça chez nous. J'ai grandi, j'ai même quitté chez nous. Je suis venu au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un livre que les ancêtres ont écrit. Moi, je suis uliza mbele upembeni hapo sasa wewe nkambo yako balanja hapo kitabu kia sheria sai kia Mungu Moiz aliandika eh. Haleluya. Ushakona kitabu hakuna eh? Merci. Misha onaka na leo hii. Le premier pilier, suivez-moi très bien. Le premier pilier de la tradition des ancêtres, je les ai appelés les gardiens de la tradition. On les appelle les gardiens de la tradition. Qui sont-ils, les gardiens de la tradition? Ce sont des personnes qui sont imprégnées par la coutume. Ni batu banabiyua sana, banabipenda, beko plongé mu makutume banayua. Alléluia. Ils peuvent expliquer des choses liées aux ancêtres. Ils connaissent. Ces gens-là sont des personnes imprégnées par la coutume et qui ont comme rôle d'enseigner, d'actualiser et de veiller au respect de la tradition. Les bantu qui sont dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Dans toutes les familles, Satan s'arrange que ces gens-là soient là. Et devant un événement, ce sont ces gens-là, parce qu'ils sont gardiens de la tradition. Ils vont venir te dire, attention, Kiakwetu, Banafanyaka, Ivi. Ils t'enseignent et ils veillent que tu puisses respecter la tradition. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a très longtemps, je crois dans les années 90, on avait un deuil chez nous. Il y avait le deuil. Et la personne qui était morte était encore à la morgue. On ne l'avait pas encore enterrée. On a fait une veillée mortuaire. Le lendemain matin, les choristes de l'église où j'ai prié sont réveillés. Ils ont pris les balais. Ils ont commencé à torchonner la parcelle et à nettoyer dans la maison. Moi, j'étais assis quelque part. Et puis je vois une choriste venir me dire, en me pointant une maman, c'était une tante. Il dit, elle a dit, alors moi je lui ai dit, kila siku kama kwake kunekaka buchafu uko ena kwake reba inasefa inasekorobosh. On ne se soumet pas à Satan. Dis, ule shakulala kishakulala mu kumoro niki mwiri tu
mtu mwenye aisha kwenda kula, aisha kwenda muona Yesu ashituwaza atakuwaza eko mushangwe shetu bakia mbuchafu. Qui a dit ça? Quel verset dans la Bible? Quelle parole dans la Bible? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, il y a les gardiens, ils sont là. Ils vont venir vers toi, ils vont te parler. Ça peut être dans un deuil, ça peut être dans une fête, ça peut être devant n'importe quelle circonstance. Il y a les gardiens. Leur rôle, ils viennent t'enseigner la tradition. Et mon enfant, deux, ils sont là pour veiller que tu puisses mettre en pratique la tradition. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Dans toutes nos familles, ils sont là. Alléluia. Peut-être que mon kanisa na ulikuwa kushikia mahubiri leo, unaangalia na wewe gardien. Leo démissionné. Au nom de Jésus, démissionné. Alléluia, peuple de Dieu. Et je vous dis la vérité, Satan s'arrange. Ok. Genèse chapitre 29, versets 20 à 26. Je vais vous démontrer certaines choses dans la Bible. Les gardiens de la tradition. Bekwako. Souvent, on fait Kirio. Prenez attention. Ils sont en plein boulot. Alléluia. Un jour, j'étais, il y a très longtemps, quelqu'un dans la famille était mort. On est dans la morgue. On commence à faire sortir les cercueils. Et je vois quelqu'un qui vient. On est touché, on est touché. Bananjagana, kichwa. Hata tunampindula kichwa chini mikulu yulu. Tutenda pa kumushika. Hata tunampindula kia maungu usule kwa nangaria chini. Kia mgongo yulu. Tutamushika tu. What is the problem? Abafanyake vile. Wanafanyake bashaka wanjika wapi? Les gardiens. Alléluia. Les gardiens de la tradition. C'est eux qui viendront te dire Bwana stakuria abayakwa kumpigisha bibi mimi nilai na njala miza. Tout ça, je vous dis, si vous regardez bien, c'est de la servitude. Boutou-moi tout. Ni boutou-moi. Alléluia. Il y a très longtemps, j'étais parti en vacances au village chez les grands-parents. Je viens de la ville. Alors j'ai trouvé quelques cousins, cousines au village là. On est sorti la nuit, comme au village, la nuit c'est bon. Hein? Il y a la lune, tout ça. En train de jouer, pendant qu'on jouait, moi je commence à... Les gardiens de la tradition. Il y en a dans toutes vos familles. Ils sont là. Satan s'arrange pour les mettre afin qu'ils viennent. Ce sont des sacrificateurs de Satan. Ils doivent, moi je suis sacrificateur de Dieu, je vous enseigne la parole de Dieu. Satan aussi a ses sacrificateurs. Ils doivent venir vous enseigner la tradition et veiller que vous puissiez les mettre en pratique. Et beaucoup de gens, comme ils ont peu de foi, ils fléchissent et ils ne savent pas sous quelle puissance ils se mettent. Lis-nous l'histoire là. Genèse 29, 20 à 26, lisons au nom de Jésus. Amen. Jacob anatumika miaka 7 juu bamupatie bibi yake bibi ule alipenda Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Tellement alikuwa mpenda Rachel, ile 7 ans ashikuyone tu sa miaka mingi. Inakuwa sasa siku tu ni moja ilipita mbio. Oui? Ensuite Jacob dit à Laban, kisha Jacob anaelezea Laban baba yake ya Rachel, donne-moi ma femme, unipatie bibi yangu car mon temps est accompli. Saa yangu inenea.
et j'irai vers elle. Ah, saa yangu inenea kuona naye unipatie. Aha. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Laban ana kokota bantu bote anaita anafanya feti. Aha. Le soir, Bushiku il prit Léa, sa fille, anabeba Lea mtoto yake et l'amena vers Jacob, anaenda kumpelekea Jacob. qui s'approcha d'elle. Na yeye anambeba sasa bibi. Ni Bushiku. Mshaona sasa huko kwetu kwa malampi. Wapo ni kweushi hautayua ni nani. Anasema no bibi yeye mimi nakupa. OK? Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. OK? Le lendemain matin, Kesho yake voilà que c'était Léa. pale banalamuka busubuhi Jacob anaangalia ana Rachel balimupa Lea. Alors Jacob dit à Laban, Jacob anaenda kwa Laban. qu'est-ce que tu m'as fait? Unanifua nini? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez Shimili toi? tumika miaka 7 njuu ya Rachel. Pourquoi m'as-tu trompé? Unanilanjia nini? Laban dit, Laban kajibu, ce n'est point la coutume dans ces lieux ce n'est point de donner la cadette avant les... le gardien de la tradition. Sa réponse était selon la tradition. Alléluia. Balisikilizana na Jacob que Jacob a tenu que 7 ans. Après 7 ans, atamupatia Rachel comme bibi. Jacob l'a fait. 7 ans inene analomba bibi yake. Mimi natumika 7 ans, akunidi pe mimi natumikia juu ya bibi comme mari. Unipe sa bibi yangu. Na anaorganize feti bushiku anampatia bibi. Kesho yake busubuhi Jacob pale banalamuka yue inatoka mwangaza aina Rachel banampatia Lea. Dada yake Rachel. Alléluia. Enda kwa Jacob kureklame non. Kama unanilanda anamjua sema ina bongo kia kwetu. Mishezi abaishi kwa muloko avant ya dada. Njoo mimi nakupatia dada. Gardien de la coutume. Alléluia. Nous en avons dans nos familles. Ils ne peuvent rien faire que selon la coutume. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Faites attention, je vous préviens. Jésus a dit, soyez prudents comme. Faites attention aux gardiens de la coutume. Parce que leur travail, c'était pousser à abandonner la foi dans la parole de Dieu. Et à croire dans les traditions. C'est ça le travail. Ils te font fléchir. Alléluia. Alléluia. Ils te font fléchir. Je voyais avant, dès que les gens ont deuil, juste après le deuil, tout le monde, et les hommes et les femmes, on achète tout gâteau. On va chauffe. Avant on a Noël. On est chrétien. Alléluia. Faites attention à ces gens-là. Et celui qui a des oreilles, fasse-moi. Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes, qui étaient aussi les gardiens de la tradition, ils ont attaqué Jésus. Ils ont dit, comment tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens? Ils ont attaqué Jésus au sujet de ses disciples. Jésus en a ses mains. Vous êtes en train d'anéantir le commandement de Dieu au bénéfice de la tradition. Cela veut dire celui qui respecte la tradition des ancêtres anéantit la puissance de la parole de Dieu dans sa vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les jours où le Seigneur m'a appelé, il m'avait pris en esprit. Il m'a amené quelque part. Il m'a montré un arbre
C'est un arbre terrifiant. Un très grand arbre, très élancé, très grand. Quand tu le regardes, ça te terrifie. Un arbre. Il me présente l'arbre, il me dit, tu vois ça, c'est ça la sorcellerie et la coutume en Afrique. Alléluia. Et un ange est venu me donner une épée. Le Seigneur donne l'ordre, il m'a donné l'ordre, il dit coupe-le. Katakyo. Katakyo. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que vous entendez mes enseignements. Je parle contre des esprits de génération. Je parle contre des esprits de famille, contre des esprits de sorcellerie. Et eux, de leur côté, ils ne me supportent pas. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne se mélange jamais avec la coutume des ancêtres. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est votre coutume. Choisis. Le deuxième pilier. Jusque-là, vous avez compris, hein? Hein? Comme on a tout le monde, on a fait qu'il y a quoi, on a dit ça, qu'il y a quoi touché, ni quoi, qu'il y a quoi, Jésus. Alléluia. Satan est tellement malin. Je me rappelle un jour, on est parti quelque part parce que là où j'ai prié, dans l'église où j'ai prié, il y a une maman qui a perdu son mari. Nous sommes allés, on a enterré l'homme, le défunt, on l'a enterré et on est rentré à la maison là. À un moment donné, un groupe de gens est venu. Voilà, il dit bon, Cheye, Joe, membre, tout ça, ça voulait, quoi bibiake, bon moi je ne dis pas comme ça, ça voulait quoi bibiake, mon age marché, il faut tout tengeneze, Joya nasema, apana, mimi como Kristo, mambo yote yanafuata Bukristo, ndio tunao kumifuata, na shetu tunasema tutafanya ya kiasira, tufanye kia Bukristo, il faut akanawe. Ndio tunamita mkaombe mai yake pour que akanawe. Ils ont toqué à une mauvaise porte. Je leur ai posé la question, pala na nawaka kila shiku minjo mimi nawakuombea kama mai yake. Sema hapana baba shi if aina ana njoni nikaombe mai yake. Parce que kila shiku pala nawaka aina mimi naombea kama mai yake. Kisha kama shi ombea yake pala nawaka chenda kai nawe. No, unaona tunapenda kufanya kia Bukristo, mnaombea tu mai anawe njuu mufu atoke. C'est de la folie. C'est écrit où? Que quand quelqu'un perd un mari ou perd sa femme, tout ça, on a rien à mouf. C'est écrit où? Dans quelle Bible? J'ai dit mon iti, elle est venue. J'ai dit maman, beba maya, kila siku unanitaka mimi nikuombea saa hapana. Beba maya, ondoka nao. Ondoka nao. Hakuna kitu. Wewe kuna Yesu, ufu gani? Gloire au Seigneur. Arrête. Voyez, tout ça c'est quoi? Les gardiens de la tradition. Alléluia. Mishikalaka na haya. Mimi réagiraka paka pale. Comment tu as gêné? Je m'en fous. That is my life. C'est ma vie. Je ne peux pas exposer ma vie à Satan. Je ne peux pas me soumettre à Satan. Gloire au Seigneur. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, on arrive là, on veut entrer dans la parcelle. Dada moi chaque fois, on parle de la bassine, on va Yani. Yani. Quand tu es au cimetière. Yani, mettez donc là, quoi. Dada, yani, sachez. Moi, tu as moufumé ça. Tulikuwa kutuburi kama ni bantu 500. Donc huyu anatoka na kilole, huyu anatoka na rigochi, huyu anatoka na mpwa, huyu anatoka na nywele, huyu anatoka na mkongo, huyu anatoka na nini tout ça. Njoo tukwetu wacheshie bote humo. Au ni kila mtu paka ule moyo anakuwa mufu. Hein? Alléluia. C'est fou. Dieu dit mon peuple meurt faute de connaître. Elle voulait insister, je lui ai dit mi wangu ni ndane kwangu. Acclamons Jésus.
tradition. Si vous les craignez, ils vous font soumettre à Satan. Si vous ne résistez pas, ils vont vous faire soumettre à Satan. Laban dit à Jacob, non, qui a quoi toi une ville? Écoute nos coutumes. Voilà. Que Dieu soit loué. Deuxième pilier des coutumes. Ce sont les exécuteurs des châtiments. Cela veut dire quoi? Satan a établi ensemble avec les ancêtres kama mtu anakatala kuheshimu coutume, anafai kupata malipizi, il doit être châtié. Dans toutes les coutumes, c'est comme ça, il y a les exécuteurs des châtiments. Alléluia. C'est comme ça que vous allez entendre quelque part, on dit, hey, comment tu vas? Je me rappelle, j'avais reçu un jour, il y a très longtemps, une dame. Elle est venue et m'a dit, pasteur, un jour, son monsieur l'a tabassé la nuit, l'a tabassé sérieusement. Alors, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est fuir. Elle a fui. Le monsieur a fermé la barrière, la femme est partie. Alors, là où elle est partie, quelqu'un l'a recueillie. Et quand elle rentre à la maison, quelques jours après, elle explique à son mari, tu m'as chassé, tout ça. Je n'avais pas où aller, quelqu'un m'a recueilli. Alors il m'a recueilli. Vous comprenez, il m'a recueilli. Amen. Hein? Monsieur dit, quoi? Il appelle toute la famille. Oh, Tchibao. On chasse la femme. Alléluia. Elle n'avait où aller, elle vient à l'église. Je lui pose la question, ok, ce n'est pas parce que monsieur t'a fait ça que toi aussi tu pouvais faire ça. Tu as péché contre Dieu, demande pardon à Dieu. Elle a prié, elle a demandé pardon. Je lui ai dit, bon, où est ta famille? Elle m'a dit, non, ma famille n'est pas ici. Reste, elle part, tout ça. Je lui donne l'argent, paye le transport, rentre dans ta famille. Gloire au Seigneur. J'ai prié pour elle, elle est partie. 8 mois après, elle revient pour voir les enfants. Elle revient pour voir les enfants. Elle passe à l'église, dit non, je suis rentré, je voudrais aller voir juste mes enfants. Et puis, je vais repartir. Je dis ok, j'ai pris pour elle. Elle va chez elle, elle a trouvé les enfants. Monsieur était au boulot. Gloire au Seigneur. Elle a vu les enfants, elle a vu, pendant qu'elle parlait avec les enfants, papa rentre. Monsieur rentre, il la trouve, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, non, je suis venu juste voir les enfants. Monsieur entre dans la maison fâché, il sort, il dit, je reviens, attends-moi. Il part, il rentre à 23h. Alléluia. À 23h. La dame devait dormir à l'église, en achetant la couac. Un jour, la famille de l'homme va visiter leur frère, ils trouvent la femme. Hey, comment toi tu es ici? Il dit non, c'est votre frère qui m'a aimé. Il dit non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Comme il y avait tel problème là, hein, il faut que tu payes. Tu dois amener les poules, tu dois amener une chèvre, il faut d'abord payer avant que tu rentres. Il dit mais j'ai déjà fait 2 mois ici. Il dit non, 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 tu dois payer. La dame vient me voir à l'église. Écoute, on dit que je dois payer. Je dis Jésus avait payé pour toi. La Bible dit Jésus est mort à la croix. Alléluia. Il a souffert pour nous. Il a tout payé. Nous n'avons rien à payer pour le péché. Il n'y a rien à payer. J'ai dit ma soeur, tu ne payes rien. Il n'y a plus de condamnation. Dieu t'a déjà pardonné. Tout est passé. Ne paye rien. Moi je te dis. J'ai prié pour elle. Je dis pas. S'ils reviennent, dites-leur Jésus a déjà tout payé. Alléluia. La belle-mère revient et parle à la belle-fille. Hein, voilà, il faudrait que tu payes tout ça. La belle-fille répond. Il dit,
je suis allé à l'église. On m'a dit ça. Il dit, c'est comme ça qu'ils ont dit. Il dit, oui. Il dit, ah, maintenant moi je ne serai pas tranquille. La belle-mère elle-même sort, elle va en ville, elle achète une chèvre avec son argent, elle achète des poules avec son argent, elle va donner à sa famille. Il dit, il y a une pas à la lande. Elle n'a rien payé. Je lui ai dit, ne paye rien. S'ils veulent payer, qu'ils payent eux-mêmes. Toi, tu n'as rien à payer. Comprenez? Gloire au Seigneur. Les deuxièmes, ce sont les exécuteurs des châtiments. Qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui châtient, qui frappent et qui punissent tout celui qui n'obéit pas à la tradition. Alléluia. Les exécuteurs des châtiments, ce sont ceux qui châtient toute personne qui ne respecte pas la tradition des ancêtres. Alléluia. Ces gens-là, ce sont des sorciers et les démons qui travaillent avec eux, et ce sont des esprits des morts. Satan utilise la sorcellerie ou les sorciers dans la famille, ainsi que les esprits des morts, pas les esprits des ancêtres. Les esprits des ancêtres, c'est différent. Les esprits des morts, ça signifie des gens qui sont déjà morts dans la famille, n'est-ce pas? Le diable va utiliser les esprits de ces gens-là qui sont déjà morts et les esprits de sorcellerie pour frapper, châtier la personne qui brise ou qui n'a pas respecté la coutume. Ça se passe partout. Alléluia. Et voilà pourquoi les gens disent, hey, oui, parce qu'il y a les exécuteurs de châtiment. Alléluia. Mais ils arrivent et ils réussissent dans la vie de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, impossible d'être châtié par les ténèbres. Alléluia. Impossible d'être châtié par les ténèbres. Lorsque celui qui était mon père était décédé, les gens sont venus avec beaucoup de coutumes à chercher à imposer à celle qui était notre maman. Nous, les enfants, nous avons dit non. C'est elle qui vient de perdre son chéri. Elle doit être la personne la plus à l'aise et la plus encadrée. On a acheté une nouvelle mousse pendant le deuil. Pendant que le défunt n'était même pas encore enterré. On a cherché une dame qui prépare spécialement pour elle. Elle doit manger matin, midi, soir, déjeuner, dîner, souper. Alléluia. On lui a acheté de nouveaux habits, une paire de pantoufles. Elle doit être à l'aise quand elle marche. Alléluia. On lui a trouvé des garde-corps. Personne ne la dérange. De l'autre côté, ils se sont fâchés. Alléluia. Ils ont dit des choses maléfiques. Je me rappelle au dernier jour du deuil, quand tout le monde s'est réuni là pour la réunion familiale, il dit non, amenez toutes les histoires de leur frère qui est parti. Alléluia. Je ne suis pas l'aîné de la famille ni le deuxième, je ne suis que le 7e de la famille. Mais je me suis mis debout, je leur ai dit, celui qui a un testament que le défunt lui a laissé, qu'il me donne et je lui donne ce qu'on lui a laissé. Si tu n'as pas de testament, attendez, moi je vais vous donner. C'est moi qui avais la clé de la chambre. Je suis allé, j'ai pris quelques habits et un petit radio et une paire de chaussures. Je suis venu mettre devant eux tout en les regardant dans les yeux. Alléluia. Les gens se sont fâchés.
Les gens se sont mis debout, les gens ont grondé. Même ceux de la famille, de celles qui étaient ma mère, sont venus me dire non, on ne fait pas ça. Allez tout enlever. J'ai dit, je n'enlève pas. Je ne peux enlever que lorsqu'on me donne un testament. Non, enlève même le lit. J'ai dit, maman, tu vas faire la wapi. Allez, chine. Wangume. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui se sont mis debout, qui sont venus des villages, qui sont partis fâchés en disant à haute voix que personne ne revienne dans cette maison, que personne ne vienne manger même ici. Ils vont rester, ils ont utilisé le mot, ils disent bata vimba kisha vimba bata kufwa. Ils disent ok, ils sont partis. Nous sommes restés. Tunaanza kuchunga kuvimba. Tunaanza kuchunga kuvimba. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup mukini kule balienda, njoba nanja kuvimba. On commence à nous dire, oh tel est malade, oh tel ça ne va pas, oh tel est mort. Je dis, je vais laisser marcher toute ta vie. Je ne fléchis pas devant la coutume. On ne m'impose pas la coutume. J'appartiens à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Hein? Que Dieu soit loué. Et je ne crains personne. Je crains Dieu. Que Dieu soit loué. Vous êtes là. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes chrétien. Vous habitez la ville. Quelqu'un vient, je ne sais d'où. En tout cas, comme on est Wing Kong. Alléluia. Et vous le laissez lui prendre la parole. Il dit, non, non, moi, en tant que sema, njo ule tunabakia naye. Munabakia na Yesu, munabakia naye. Neshi mama, ananja kuita bafu. Anataya wale bote banesha kufuaka. Na mama uko pale. Mina mionesha batoto boaba mubachunge. On vous soumet sous la puissance de la mort, sous la puissance de Satan. Et vous êtes là calme et vous ne dites rien. Et vous venez à l'église, dites pasteur, rien ne marche dans ma vie, j'ai besoin que Dieu me bénisse. Il te bénira comment? Alléluia, peuple de Dieu. J'étais en train de parler sur les exécuteurs de la tradition. Ce sont des esprits de sorcellerie et ce sont des esprits de mort qui viennent frapper, châtier tout celui qui ne respecte pas la coutume. Mais écoutez, ils ne peuvent châtier que ceux-là qui n'ont pas la foi véritable en Jésus-Christ. Si tu as la foi véritable en Jésus-Christ, ils ne te feront rien. Leur arme dans ta vie sera sans effet. Alléluia. Jérémie 44, 15 à 18. Dans toute nos familles, ils sont là, les exécuteurs. Tu n'obéis pas à la coutume, ils te disent, au boy, ok, tokomona. Et ils vont invoquer Ndambe Abakoko. Ils vont invoquer les esprits des ancêtres pour venir te punir, pour te prouver qu'eux avaient raison. Nous appartenons à Jésus. Alléluia. Oui. Jérémie 44, 15 à 18. C'est une histoire du peuple d'Israël. Et vous allez voir comment ils ont vécu le châtiment. Pas de Dieu, mais de ceux-là. J'explique que leur père adorait. Oui. Jérémie 44, 15 à 18. Lisons au nom de Jésus. Amen. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Ils disent au prophète,
ya Mungu ile, oh Mungu anasema tutaishika. Continue. Mais Lakini nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, tutafanya mpaka vile kinywa yetu kilisema, offrir de l'encens à la reine du ciel kutoa manukato kwa malakia wa mbingu et lui faire des libations na kumtolea matoleo. comme nous l'avons fait, Sa vile tulifanya nous shie et nos pères, na bababu zetu, nos rois, ba shefu yetu, nos chefs dans les villes de Juda mule mukini ya Yuda et dans les rues de Jérusalem. na mu Yerusalema. Alors nous avions du pain Pale tulikuwa nafanya vile, tulikuwa naheshimia makanuni, tulikuwa natoa ya kutoa kwa nkambo kwa malakia wa mbingu, tulikuwa napata chakula pour nous rassasier. juu tushibe, Nous étions heureux tulikuwa bien, et nous n'éprouvions point de malheur. hatukuteswe. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, Depuis tuliacha kutoa banzolo bakish et de lui faire des libations, na kumfanyia matoleo, nous avons manqué de tout. nous avons manqué de, vous comprenez, ils pratiquaient la coutume et ils ont dit, quand nous étions en train de pratiquer, on n'avait aucun problème. Alléluia. On n'avait pas de problème, on était bien, on avait à manger, on était heureux. Mais quand nous avons arrêté de faire ça, le malheur nous a frappés. Oui, parce qu'il y a les exécuteurs des châtiments. Alors, devant les problèmes, ils se sont dit, nous n'allons pas obéir à Dieu. Nous refusons ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Nous allons tellement faire ce que nos pères et nos chefs coutumiers faisaient. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous êtes avec moi, hein? Alors les exécuteurs des châtiments, ce sont les esprits de sorcellerie, les esprits des morts qui vous attaquent parce que vous dites non à la coutume. Ils vous attaquent. Gloire au Seigneur. Mais nous avons cette assurance. Ils nous feront la guerre, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. Alléluia. Mais si ta foi est petite et tu fais un mélange, ils vont te vaincre. Ils vont te vaincre. Parce que tu fléchis toi-même devant eux. Un pied dedans, bien mungu kwam, bien mankamo na bio kwam. Batakupika. Gloire au Seigneur. Troisième, je vais arrêter par là aujourd'hui, on va continuer prochainement. Troisième pilier des coutumes, ce sont ceux-là qu'on appelle les gouvernants traditionnels. Les gouvernants traditionnels. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui contrôlent, qui dominent et qui décident de la destinée. Soit d'un peuple, soit d'une tribu, soit d'une famille, soit d'une personne qui est sous leur autorité spirituelle. Les gouvernants. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 12, il dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Oui, ce sont ces gens-là. Ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des esprits. C'est eux qui contrôlent. Souvent quand vous entendez quelqu'un manifeste ici, il y a des esprits qui disent c'est un gouvernant. Alléluia. Oui, parce que c'est lui qui décide. C'est eux qui décident de la destinée. Les gouvernants traditionnels. Alléluia. Parmi eux, maintenant, ce sont les esprits des ancêtres. Ce sont des gouvernants, ceux qui contrôlent. Et ce sont ces esprits-là qui se tiennent à la place de Dieu. Dans une tribu, dans une famille, c'est eux qui se tiennent à la place de Dieu.
C'est comme ça qu'ils réclament. On doit leur faire des offrandes. On doit leur faire des sacrifices à ces gens-là. Ils décident la destinée. Et c'est eux qui combattent ta destinée. Parce qu'ils avaient fait déjà alliance depuis longtemps. Et ils ont établi des coutumes, des traditions, ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Ils réclament des sacrifices, des offrandes. Et sont les 3 piliers de la coutume. Il y a les gardiens, il y a les exécuteurs des châtiments et il y a les boss, les gouvernants qui dominent, qui contrôlent des familles. Et ils décident sur la destinée. Uyu atekalaka, uyu abatamowaka, uyu astapataka makuta, ababatokopaka batumwa. Et c'est eux qui décident de la destinée. Alléluia. En tant que chrétien, Dieu ne veut pas que nous puissions mélanger la vie de Christ avec cette autre vie-là. Que Dieu bénisse sa parole.